Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Hier au Palais de la Présidence de la République, le vice-président Tiemoko Melia Kone a reçu au nom du chef de l'État le rapport d'activité 2022 de la HACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le document s'articule autour de 11 principaux points, notamment le nouveau cadre légal de la régulation et ses implications, la présentation du paysage audiovisuel, les saisines et autosaisines de la HACA, la gestion de la bande FM, le contrôle du pluralisme et les relations de collaboration et de coopération de l'institution. On va écouter un bout de l'intervention du vice-président Tiemoko Melia Kone. Je suis bien évidemment très heureux de recevoir ce jour au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le rapport d'activité 2022 de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle à l'occasion de cette cérémonie solennelle. Je voudrais commencer par vous adresser mes chaleureuses félicitations à vous, M. René Bourgoin, président de la HACA, et au collège des membres de la HACA, au directeur général et ainsi qu'à tout le personnel de votre institution. Le remarquable travail ainsi que votre engagement en faveur du développement qualitatif du secteur de la communication audiovisuelle dans notre pays mérite d'être salué. Le secteur de la communication audiovisuelle dont vous avez en charge la régulation est par essence et par définition celui qui garantit et organise la liberté d'expression, principe si cher à notre pays et particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara. Et je voudrais indiquer que il y a de cela 3 décennies, alors qu'il était encore Premier ministre de feu, le président Houphouët-Boigny, il a fortement contribué à l'avènement en Côte d'Ivoire d'une presse écrite et audiovisuelle libre et plurielle. Cette importante contribution avait d'ailleurs conduit certains acteurs de ce secteur à parler à ce moment-là du printemps de la presse ivoirienne. Après son accession à la magistrature suprême de notre pays et sous son leadership, cette libéralisation s'est poursuivie dans le domaine de la télévision. C'est sous cette impulsion que pour la première fois en Côte d'Ivoire, 4 chaînes de télévision privées commerciales peuvent désormais émettre aux côtés de celles du service public. L'ensemble de ces chaînes nationales, autorisées et encadrées par la HACA, constitue une fierté pour tous, par la qualité et la diversité de leur contenu, qui participent au rayonnement de la Côte d'Ivoire, tant au plan national qu'international. C'était donc le vice-président de la République, Tiemoko Melia Kone. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné hier jeudi à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des heurts ont éclaté dans plusieurs villes après l'annonce de la condamnation. Le bilan est de 9 morts selon le ministre de l'Intérieur. Le parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, avait appelé les Sénégalais à descendre dans la rue et à désobéir. De violents affrontements avec les forces de sécurité ont éclaté dans la capitale, mais aussi dans d'autres villes du pays comme à Ziguinchor ou à Saint-Louis. Avec cette peine, la course vers la présidentielle semble s'arrêter pour Ousmane Sonko qui perd son éligibilité. Il peut désormais être arrêté à tout moment.
Le département du Trésor américain a annoncé hier des sanctions visant des sociétés liées à l'armée soudanaise et aux forces de soutien rapide responsables, selon les États-Unis, de violations du cessez-le-feu signé en Arabie saoudite. Washington avait prévenu que le non-respect des engagements pris pourrait mener à des mesures visant à accentuer la pression sur les dirigeants du pays. Hier jeudi soir, les deux pays ont annoncé la suspension des pourparlers à Jeddah. Avec ces sanctions, ce sont les principaux flux financiers en direction des forces de soutien rapide et des forces armées soudanaises qui sont coupés, les privant des ressources nécessaires pour payer les soldats, se réarmer, se réapprovisionner et faire la guerre. Quelques 45 sacs contenant des restes humains ont été découverts dans un ravin de l'État de Jalisco, dans l'ouest du Mexique, lors des recherches pour retrouver 8 jeunes portés disparus depuis une dizaine de jours. Les rapports concernant les recherches des 2 femmes et des 6 hommes disparus ont été déposés séparément et à des jours différents, mais les autorités se sont aperçues que tous travaillaient dans un centre d'appel. Le Mexique a enregistré plus de 340 000 meurtres et quelques 100 000 disparitions, principalement attribuées à des organisations criminelles depuis le lancement en décembre 2006 d'une vaste opération militaire destinée à lutter contre le narcotrafic. Voilà pour le Flash Info. On se retrouve à 13h pour le journal complet.